Les James, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. Bienvenue dans cette saison les Gémeaux. Si vous n'avez pas vu l'introduction de cette saison, les 12 signes, allez la voir. Prélude de cette saison. Techniquement, ça peut être aussi un reading général. Vous êtes le soleil du divin masculin parce que vous êtes le seul signe dans ce cycle cosmique qui est masculin, dans la 3D, masculin dans la 5D. C'est la saison des scorpions. Pleine lune en taureau, Solar Wind, la fête de la lumière et des vivants. Pleine lune en gémeaux qui va débarquer. Et en plus, je l'ai détecté directement dans les énergies sur la guidance des cancers hier. C'était Saturne en Neptune. Non, Saturne. Saturne en poisson qui repasse direct. Saturne en poisson qui repasse direct. Et c'était... je crois que c'était depuis Mars. En fait, Saturne, c'est un petit peu le père fouettard du zodiaque et qui était depuis Mars, qui était en rétrograde et qui repasse direct. Donc ça aussi, c'est les énergies. Et je m'en suis rendu compte en faisant les cancers hier. Et Saturne en poisson qui repasse en direct. C'est vraiment incroyable. Et je l'ai vu en faisant les cancers hier, en fait. Et... j'ai de l'eau de mer dans le nez. Parce que j'ai nagé ce matin dans la mer et il y a beaucoup de vagues, beaucoup de vent et tout ça. C'était super mouvementé. Et donc on va prendre tout ça et puis on va mettre ça dans un blender en fait. Hein, la saison des scorpions qui est une saison très profonde. Pleine lune en gémeaux qui va arriver. Saturne en poisson qui repasse en direct. La pleine lune en taureau. Et le reading des cancers qui était passionnant hier, qui était ultra puissant. Et j'ai retenu quelque chose d'essentiel sur la guidance des cancers et je compte l'appliquer à tous les readings maintenant. Bon, sachant que la guidance des cancers, elle a fait 12 readings privés. Donc faut pas que je sois trop bon parce qu'après je serai victime de mon succès. Donc si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. 5startarot.com, les consultations, les créneaux disponibles sont en vert. Donc voilà, donc on va éviter d'être trop bon, hein. Non je déconne, je vais essayer d'être le meilleur possible et puis si jamais je vois que je suis bombardé avec des readings privés et tout ça, bah, je saurai aussi prendre du temps pour moi-même. Bien entendu parce que YouTube n'est qu'une vitrine, hein. Je suis shadowban sur YouTube, YouTube ne me paie absolument que dalle. Mais ça permet néanmoins de montrer ce que je sais faire et de vous lire les énergies, de pouvoir les retranscrire, de pouvoir les traduire pour vous, de pouvoir les balancer sur la table ici et vous les amener directement. Et donc c'est parfait. Et c'est parti mes amis Gémeaux. Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Gemini, Jimmy James, yo, c'est parti mes amis. Cutting the deck for James, let's go. Je ferme la fenêtre parce qu'il y a du folklore devant là. Et, c'est pas que ça me dérange, mais quand là je viens... quand je viens vous délivrer des messages importants, j'ai besoin d'avoir un minimum de concentration. Cutting the deck for James. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Donc là on est en plein dans la saison, ça va être un gros reading, c'est un reading sérieux les James. Et c'est parti les guides. Mettez-moi ça en ordre, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous ceux qui en ont besoin, à tous mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté. Et c'est parti. Ok, très bien. Le jeu est en ordre. Let's go.
Ok les gems, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Five of Swords, d'accord? Donc c'est une énergie de conflit. Ça vient me dire néanmoins qu'il y a une mutation ici. Le 5, ça représente les basses vibrations, ça représente les conflits, ça représente les tumultes de l'esprit et 5 épées qui sont pointées vers le papillon. Néanmoins, c'est un papillon qui tente de se libérer ici. Et la transformation est kafkaïenne, c'est quand on passe de la chenille au papillon, la transformation est douloureuse. Quand on est à mi-chemin, c'est un bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec la chenille et qui va se transformer en papillon. Donc c'est un moment douloureux en ce moment, mais vous êtes ce papillon, vous êtes dans une transformation ici. Juste dessous, on a le Six of Swords, ça ne m'étonne pas. Ça vient me dire que vous avez une conversation avec vous-même, ça vient me dire que vous êtes face à vous-même, ça vient me dire que vous n'ignorez pas ça, ça vient me dire que vous êtes courageux. Les petites décisions se prennent avec la tête, mais les grandes décisions se prennent avec le cœur, les Gémeaux. Et le cœur, ça implique le courage. Donc il y a une noblesse, il y a une force ici qui vient me dire que vous quittez les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes de l'esprit ici, d'accord? Vous êtes en train de naviguer, lui il sait naviguer, ok? Il a une coupe à la Godefroy de Montmirail un peu comme moi, il est stylé j'allais dire, mais il avance, il sait où il va, d'accord? Il est connecté avec l'esprit et tout ça. Et ça vient me dire qu'il y a énormément d'épées en face de vous, un peu comme ce papillon, mais il y a aussi une libération, vous êtes guidé par la source. Et c'est une très bonne chose quand on regarde la leçon qui est en face, n'oubliez pas que s'il devait y avoir un sens à la vie, le sens profond de la vie, c'est d'apprendre, c'est une leçon. D'accord? La vie, c'est notre seul maître. Et c'est le plus grand des maîtres, parce que la vie est infatigable et qu'elle répète inlassablement la leçon. Et tant que la leçon n'a pas été comprise, elle va répéter la leçon. Et quelque chose me dit que, depuis que je vous connais, depuis un bon bout de temps, que la leçon s'est intensifiée, les gems. Intensifiée. Et c'est comme ça qu'on devient un diamant brut, un diamant pur. C'est sous la pression que naît un diamant. Et c'est exactement sous cette pression. Et un diamant, c'est rare, un diamant, c'est beau, un diamant, ça en jette, un diamant, ça brille, un diamant, ça a de la valeur, d'accord? Et ça vient me dire ici aussi, et ça peut servir aussi à conduire l'énergie, à faire énormément de choses ici, ok? Ça peut servir à rayonner dans le monde, ça peut aider énormément de choses, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Six of Swords ici, vous allez quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes ici, et c'est une saison des scorpions, c'est une saison très profonde. On a les Lovers, qui est votre arcane majeur juste dessous. Donc ça vient me dire qu'il y a un choix ici, que vous avez un gros choix à faire en amour, mes amis. Ok. On a cependant le Ace of Swords qui est juste dessous in reverse, parce que les petites décisions se prennent avec la tête, mais les grandes décisions se prennent avec le cœur. Comment est-ce qu'on prend des grandes décisions avec le cœur, avec l'art ultime qui est la méditation? Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ça permet quoi? Ça permet de calmer le mental. Donc, subséquemment, de développer la psyché. Faire du sport, c'est pour avoir une force physique. Et méditer, c'est pour avoir une force psychique. Et les deux, ça prend du temps, ça demande de la discipline. Et ça demande aussi un effort. D'accord? Vous avez mon site Awareness System, la nature de la vie, la nature de la mort, la nature du tout. Les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs, comment les utiliser dans la vie au quotidien, qui est linké à cette chaîne, Awareness System. Allez jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la vision supérieure de l'aigle, vous allez devoir la voir ici. Ok? Et aussi énormément de courage et aussi énormément de raison. Parce que quelque chose me dit ici que ce que vous voulez ici, c'est vous élever au rang d'étoile. Ce que vous voulez ici, c'est briller. Et ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. Le Ace of Pentacles, c'est quand on s'investit dans quelque chose qui s'investit en vous en retour. Donc ça vient me dire, c'est comme par exemple labourer le sol. Quand on a labouré le sol, eh ben, on attend ensuite le bon moment. On attend, d'accord, tout simplement. On laboure le sol, on arrose le sol et ensuite on attend que les récoltes arrivent, j'allais dire, à maturité pour pouvoir récolter. C'est un peu comme les marchés en fait. On investit, quand on a investi, on attend. On se fait confiance. Ensuite, on attend. Et ensuite, on n'essaie pas de timer ou de pricer le marché une fois qu'on a récupéré ce qu'on a décidé, une fois qu'on a une stratégie, qu'on a décidé qu'on a fait des sous, et ben on récupère ces sous. On ne suit pas la news et tout ça, donc on se fait confiance. Et ça vient me dire aussi que c'est quelque chose de concret, ok? Il y a une histoire de pognon, il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de stabilité ici, il y a une histoire de matière, il y a quelque chose qui vous retient à votre économie. Reprendre le contrôle de son économie, c'est aussi retrouver sa souveraineté. Il y a tout ça aussi. Mais surtout, ce que ça vient me dire, c'est que vous voulez vous investir dans quelque chose qui veut s'investir en vous aussi, ok? Juste dessous, on a encore une arcane majeure, le magicien, qui vient me dire que, encore une fois, que vous avez tout pour pouvoir transformer votre vie ici. Ça vient me dire qu'avec la force, ici, vous pouvez tout transformer. Le 8, c'est la force. Le 8, c'est l'infini. Le 8, ça vient me dire que vous avez une force infinie. Le 8, ça vient me dire que vous êtes des magiciens. Le magicien, c'est celui qui possède la pierre philosophale pour transformer le plomb en or, c'est-à-dire les basses vibrations en hautes vibrations, c'est-à-dire l'élévation de la conscience.
Et c'est-à-dire avec une psyché qui est développée, bien entendu, ici. Ok. On a le Five of Cups. Ça ne veut pas dire que tout ce qui n'a pas marché avant ne peut pas marcher, encore une fois. Ok. On a des couples qui sont renversés sur le sol, mais il y en a encore deux qui sont debout ici. La mer est agitée, mais vous savez nager si vous êtes des mermaids, alright, que vous soyez un homme ou une femme, ok. Et pour terminer, on a le Ten of Wands, parce qu'il y a un fardeau à être déposé ici, qui n'a pas été déposé, et qui vous permettrait de passer à autre chose. Néanmoins, c'est le 10. Donc c'est le moment de déposer ce fardeau ici. On a le King of Pentacles in Reverse. Ça veut dire qu'il y a un but à atteindre, ou quelque chose à atteindre, ou une réalisation ici, et que vous avez le talent pour le faire, mais que vous n'êtes pas allé vers cette réalisation, ok. Et on a l'impératrice, parce que vous avez vraiment, encore une fois, les moyens de vous réaliser ici. Sachant que vous êtes même le soleil du divin masculin, ça vient me dire que vous voulez aller vers l'impératrice, c'est-à-dire vers l'énergie féminine, mais aussi vers la réalisation ici, d'accord. Et on a bien entendu le Four of Wands in Reverse qui vient me dire que vous n'êtes pas heureux en ce moment dans votre vie, ce qui est tout à fait compréhensible, et ça se voit avec le Five of Swords ici, mes amis les gems, ok. Je pense que j'en ai assez vu sur l'énergie qui vous porte ici, et on me dit peut-être encore une dernière, exactement, on a le Eight of Swords. C'est pour ça qu'on m'a parlé de cette dernière ici, parce que c'est une prison. C'est une prison, mais en tout cas, c'est une prison de l'esprit, et ça vient me dire que c'est une prison uniquement de l'esprit. Donc ça vient me dire que vous pouvez vous évader ici, mes amis, les gems, ok. On va commencer très très fort avec une arcane majeure qui représente la leçon, qui est la justice, ok. La justice qui me parle d'une décision. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Ça vient me parler d'un divorce. Une divorce, c'est quoi? C'est une séparation. Ça peut être un divorce avec un être cher, ça peut être un divorce avec une culture, un parti politique, avec une religion, avec un groupe, avec un culte, avec un dogme, avec son chien, mais c'est quelque chose qui vous enferme ici, d'accord? Et c'est aussi quelque chose qui vous exhorte à ne plus avoir peur et à avancer ici, comme Dorothy en fait, qui regarde derrière le rideau et qui voit un petit vieux qui faisait un spectacle de pyrotechnique pour faire peur au monde entier, d'accord? Ça vous exhorte aussi à trouver un équilibre, une justice, une décision Excalibur qui va servir à trancher ici, encore une fois, d'accord? Votre challenge ici, c'est le Ace of Wands, ok? Même s'il est in reverse ici, je vais le laisser in reverse ici parce que j'en aurai besoin pour la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, ça vient me dire ici que vous avez une passion. On retrouve ce papillon ici qui peut suivre sa kundalini, sa sexualité sacrée ici, d'accord? Qui parle de libération ici, d'accord? C'est-à-dire que derrière les nuages ici, il y a le soleil, il y a la possibilité, a new dawn, a new day, a new life. Ça vient me dire ici que, encore une fois, votre challenge, c'est d'aller vers la passion. La passion, c'est quoi? C'est la création. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui est unique. Ok? Je me suis collé les doigts comme ça. Et qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti un fingerprint ici. Donc, ce que veut dire un fingerprint, ça veut dire que vous êtes unique. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux comme vous dans l'univers tout entier. Ça vient me dire que vous avez peut-être des connaissances, mais des connaissances qui sont différentes. Je ne connais pas le tarot. J'en sais rien, j'ai jamais lu les cartes, les machins, les trucs. Pourtant, mon tarot, il est excellent, il est hors norme et il est même ultra précis, d'accord? Pourtant, ok, c'est-à-dire qu'au-delà des bouquins, d'apprendre tout ça, je l'ai saisi et j'en ai fait mien, d'accord? C'est exactement ça. Et la vie vous demande de lui faire sienne, en fait, de prendre la vie to embrace, en fait, de faire la vie votre, en fait. C'est exactement ça. C'est ça que je voulais dire plutôt, les gems. Hein. Ok. D'aller vers votre passion. En fait, c'est simple. C'est un petit peu comme le chakra du plexus solaire, le jaune, c'est l'énergie de vie. Comment est-ce qu'on active ce chakra? C'est en faisant quelque chose tous les jours qui parle à notre cœur, à notre plexus solaire. Une raison de vivre. Et c'est votre libération. C'est-à-dire que on vous demande de ne pas être dans le confort, on vous demande de ne pas être dans la sécurité. Jefferson disait, celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et tout le reste, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Pourquoi ce sont des excuses? Parce que dans la vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions, d'accord? Et je pense que vous voulez aller vers les solutions et que vous n'avez pas le choix parce que la leçon se renforce. On avance ici avec The Shadow Side, qui est le diable ici, in reverse. Le diable qui incarne les addictions et les peurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas de choix que de détacher de... Et il n'y aura aucune excuse. Que ce soit l'alcool, la cigarette, des drogues, la procrastination, un culte, une famille, des croyances, des traditions, on refait ci, on fait ça parce que les autres ont fait ça avant, une prison, un mariage. Un mariage, ça peut être un mariage aussi avec un culte. Peu importe. Ici, c'est une histoire de divorce. Vous voulez aller quelque part et ça va vous demander du courage, mais vous ne pouvez pas l'esquiver. Vous ne pouvez pas l'esquiver.
D'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, si jamais vous décidez de ne pas esquiver, c'est le Three of Swords. Donc ça vient me dire ici que finalement vous êtes vraiment poussé à aller vers votre libération et à ne pas attendre demain ou 5 ans ou 10 ans, mais c'est maintenant les gems. Et tous les petits mensonges que vous vous racontez à vous-même, eh ben il va falloir les mettre de côté maintenant, d'accord? Au centre de votre reading, la Wheel of Fortune in reverse, qui vient me dire que la leçon se répète et s'intensifie, qui vient me dire aussi que quand on reproduit les mêmes choses, on en arrive au même résultat. Si vous savez que vous ne devez pas faire des choses et que vous continuez à les faire, vous en arriverez au même résultat, mais la leçon s'amplifie. Vous avancez vers le King of Cups in reverse. C'est-à-dire que dans l'énergie où vous êtes en ce moment, vous allez vers le King of Cups in reverse. D'accord? Le King of Cups, c'est lui. Les coupes, ça représente l'amour. Ça représente les sentiments. In reverse. D'accord? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'interpréter ça? D'accord? Ça peut vouloir me dire aussi, dans le cas contraire, dans une bonne énergie, que les choses qui n'avançaient pas pour vous pourraient aussi avancer. Si vous faites en sorte de. Conseil de l'univers, on a le King of Swords. Le King of Swords, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être rationnel ici. C'est le fait d'avoir la raison. C'est-à-dire que ça passe par des petites choses. Le King of Swords, c'est aussi, les épées, c'est quoi? C'est la communication, c'est le mental. Donc, c'est-à-dire ici que on vous demande de faire un effort. On vous demande aussi ici de communiquer, de dire les choses. Peut-être aussi d'écrire. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre deux feuilles, d'accord? Sur la première, vous tracez une ligne. Vous écrivez sur la partie gauche tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous étouffe. Et de l'autre côté, vous écrivez tout ce qui vous libère, tout ce qui vous rend heureux, quels sont vos rêves, tout ce qui vous permettrait de vivre libre, tout ce qui vous permettrait de vous réaliser, ok? Vous prenez cette partie droite, ok? Et vous en faites un poème sur une autre feuille. Et ce poème de 5-10 lignes, vous le relisez tous les matins et tous les soirs. Et un jour, votre plus grand rêve va se réaliser. D'accord? Je connais quelqu'un que j'ai eu en guidance privée qui a écrit sur une feuille de papier: de tout son cœur, je voudrais gagner une énorme somme d'argent sans faire de mal à qui que ce soit, parce qu'elle avait énormément de problèmes. Elle a gagné au loto. Elle est multimillionnaire maintenant. Sans vie, vous ne pourrez pas avoir ce qu'elle a sur son compte en banque. Mais parce qu'elle l'a relu tous les matins et tous les soirs avec son cœur. D'accord? Vous ou moi, peu importe, d'accord? Ou si, c'est peut-être possible. Hein. On n'a pas tous mais on a tous quelque chose à écrire, on a tous quelque chose que l'on veut réaliser, on a tous quelque chose que l'on veut vivre. Elle n'a pas demandé ça pour être sur des yachts, elle a demandé ça parce qu'elle voulait résoudre ses problèmes. D'accord? Parce qu'elle pensait que ça allait pouvoir l'aider à résoudre ses problèmes. Et je pense qu'elle est assez intelligente pour en faire bon usage. Maintenant. Il s'agit de vous, mes amis, les James. Donc, conseil de l'univers, on vous demande de réfléchir ici. Ok? Ce que ça vient me dire aussi avec le King of Swords ici, c'est que d'être en guerre avec la vie, c'est jamais une bonne idée. J'ai l'impression qu'il y a de l'entêtement ici, mes amis les James, et j'ai l'impression aussi que vous avez la force ici de vous dire: ok, maintenant, je vais prendre les bonnes décisions. Si vous vous en sentez pas capable, la vie prendra les dispositions pour que vous puissiez vous retrouver sans échappatoire. Ok. Dans votre entourage, on a le Four of Pentacles. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de manipulation, il y a énormément de personnes qui se referment avec vous, qu'il y a vraiment un milieu qui est très malsain, qui ne vous apporte rien, qui ne vous donne rien et qui ne vous nourrit pas ici. Au niveau de espoir et peur, on a le Ace of Cups in reverse. Et vous avez dans cette prédisposition peut-être raison d'avoir peur. Mais n'oubliez pas que la peur ne doit pas vous paralyser, que vous devez aller là où les peurs vous mènent. Et vous vous demandez un jour, est-ce que je vais réussir à m'aimer? Est-ce que je vais connaître l'amour? Ok?
J'ai l'impression que l'amour est là et qu'il ne demande qu'à rentrer dans votre vie. Si vous voulez combattre avec le mental, les gems, vous allez perdre. Je vous dis tout de suite. Pourtant, vous êtes le signe du mental, vous êtes persuadé que vous avez un mental puissant, mais en face, il y a une énergie qui est extrêmement déterminée ici. Le 3 des bâtons, c'est une énergie du leadership ici. Alors, ce que ça vient me dire en premier lieu, tout à fait, c'est que vous allez laisser votre passé derrière. Que ce soit lui, ou l'un ou l'autre solution qui ne vous convient plus, vous avez décidé de vous retourner et de prendre la dernière option, la troisième option, celle que peut-être vous n'y avez jamais songé ou personne ne songe à ça. Mais j'ai l'impression que si c'est ni l'un ni l'autre, c'est une troisième solution ici. Mais c'est aussi une carte de leadership. C'est celui aussi qui veut voyager loin, qui veut aller loin, qui veut monter dans l'un de ses bateaux et qui veut fuir un monde de sécheresse où il n'y a plus rien ici. Qui tourne le dos à ces choses qui n'ont plus d'importance. C'est une énergie des béliers, c'est une énergie du décisionnel, c'est une énergie du leadership. C'est quelqu'un, lui c'est le commandeur, c'est celui qui dit au bateau quoi faire, d'aller à gauche ou à droite. Ok ? Donc ça vient me dire que cette énergie en ce moment, si vous vous libérez de vos peurs et tout ça, peut vous amener au Free of Wands, c'est-à-dire à prendre cette décision, mes amis. Néanmoins, en face de vous, ça vient aussi me montrer que ici, il y a soit une envie de leadership, soit un leadership, soit une énergie de leadership, soit quelque chose ici qui vous montre le chemin. Ou quelque chose que vous avez trop longtemps ignoré ici, avec des excuses. Et j'ai l'impression que l'univers vous montre le chemin tous les jours, ici. Ok ? Une énergie qui apparemment a l'air d'être sans peur ici, avec le diable in reverse ici. Entre vous, la justice et le diable, qui sont deux arcanes majeures et deux énergies extrêmement puissantes. Ça vient me dire que il y a un lien extrêmement puissant entre vous deux, d'accord ? On a le Ace of Wands in reverse, c'est-à-dire une passion qui n'est pas assouvie. Comment est-ce qu'une passion peut être assouvie ? Déjà, il faut être ensemble, il faut avoir un même but, il faut être dans les mêmes énergies. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Si on a un qui est en prison et l'autre qui est libre, ça ne peut pas marcher. Il faut que les deux personnes soient libres pour pouvoir vivre libre. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que l'énergie qui vous porte, c'est le Five of Swords. L'énergie. Alors, c'est bien dessous, on a vu qu'il y a le Six of Swords, certes. On a vu qu'il y avait les Lovers, un choix à faire. Et on a vu qu'il y avait le Ace of Swords in Reverse, avec cette tasse de pentacle ici, d'accord ? Et le Magicien, qui vient me dire que vous pouvez changer toute votre vie si vous le désirez vraiment, mes amis les gems, d'accord ? Avec ce fardeau qui est juste dessous. Mais c'est pas mon reading, Jay. C'est votre reading, ok ? Juste dessous, on a bien entendu le King of Wands in Reverse. Et votre geôlier, il est là. Il y a une force qui vous retient ici. À vous de voir c'est laquelle, d'accord ? Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot ici, d'accord ? Donc, votre énergie, c'est le Five of Swords. En face de votre énergie ici, on a le 3 de bâton. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire ici, les gems ? Ça vient me dire qu'il y a une énergie qui est leader. Ça vient me dire qu'il y a une énergie qui vous tourne le dos ici, d'accord ? Et ça vient me dire que vous ne pouvez pas vivre une passion. Pourtant, la passion, vous ne voulez pas la vivre avec le King of Wands in Reverse. Vous ne voulez pas la vivre là-bas, la passion. C'est pour ça que vous avez une décision et un divorce à prendre ici, pour aller avec ce leadership ici. D'accord ? La Wheel of Fortune in Reverse au centre de votre reading vient me dire que les choses n'ont jamais changé par votre faute ici. Ok ? Three of Swords, c'est ce que vous ressentez en ce moment ? Cette personne, elle ressent le Knight of Cups in Reverse. Donc ça veut dire que cet amour que vous quémandiez, elle ne peut vous le donner ici. D'accord ? Et dans le Soul, on a le Four of Pentacles. Parce que je vous dis que le lien est puissant. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a aucun échange ici. Ok ? De votre côté, on a le King of Swords. C'est celui qui veut faire la guerre, mais avec le mind. Et la naissance de l'intelligence, c'est quand on vient calmer le mental. Donc ça vient me dire ici qu'il y a beaucoup d'esprit, beaucoup d'ego, mais peu de cœur ici. Donc en ce moment, qu'est-ce qui va gagner entre la peur et l'amour ? C'est la peur en ce qui vous concerne. Okay ? De l'autre côté, on a le Ace of Cups in Reverse dans le Soul. Ça veut dire que cette personne est en moyen de vous délivrer de l'amour, mais qu'elle ne le fait pas ici. Ça pourrait vouloir me dire qu'il y a des pleurs, qu'il y a des contradictions et qu'il y a un attachement et que cette personne voudrait se libérer ici. D'accord ? Alors on va essayer de comprendre ce reading calmement. Maintenant je vais sortir un reading qui est extrêmement puissant. Je vais sortir
le Reader Waite, ok, le jeu le plus technique qui soit, et je vais aller regarder tous les domaines de ce reading et je vais vous dire exactement de quoi il en retourne. Je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous aider, mes amis les gems, ok. Et tous les readings, ça va être comme ça maintenant. Cutting the deck. Et on va aller clarifier de suite, right away, le Five of Swords. Donc l'énergie qui vous porte. Ok, mes amis, les gems, il y a deux cartes qui se sont retournées, c'est le valet des coupes, d'accord? Donc de l'amour, mais le valet des coupes, c'est aussi beaucoup d'immaturité. Et on a le Ten of Wands, parce que ça vous fait extrêmement mal ici, d'accord? L'énergie qui porte ça, c'est le lâcher prise, la chose la plus dure à faire dans la vie. Donc le pendu, ok? Le fou, un nouveau départ, sauter, et quand on parle d'un lâcher prise, pas n'importe lequel, sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Comment on sait qu'il n'y a pas de sol, au-delà de la physique, de tout ce qui est enseigné dans les usines à conditionnement qu'on appelle les écoles, avec la fleur au poignet, tout simplement la méditation. Ok? On existe, on est dans une simulation, on est dans ceci, on est dans cela. Si je te mets une tarte dans ta tronche, je peux te dire que tu vas la sentir. Et ça déjà, c'est pour te montrer que ça existe, donc que j'existe. Si je te mets une tarte dans ta tronche, crois-moi que tu vas tomber par terre ou du moins tu vas te décaler, ok? Donc ça veut dire que j'existe et que tu existes, d'accord? Parce que la douleur n'est pas qu'une simple information, mes amis. La matière aussi a toute son importance. Il n'y a pas que le mental, il n'y a pas que le spirituel. La matière aussi est importante, ok? Donc oui, s'il saute de la falaise, il va venir se rétamer sur le sol ici. Sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol, c'est beaucoup plus subtil que ça. On découvre ça dans l'art de la méditation, pour faire confiance au soleil, pour faire confiance à la vie, pour faire confiance à son destin, pour faire confiance tout simplement à la leçon, à la vie, au flot naturel des choses, ok? Donc oui, vous voulez vous libérer du Five of Swords. Oui, vous voulez divorcer. Oui, vous voulez avancer ici, ok? Dans le mind, ce que vous voulez, c'est le Ten of Cups, c'est la famille. C'est le commitment, c'est les enfants qui dansent dans le jardin, c'est les 10 coupes dans le ciel. Et ça vient me dire ici, donc ça veut dire que vous savez que cette énergie ici incarne ça. Donc ne vous mentez pas à vous-même. Qu'est-ce que vous avez dans le sol? Il va falloir que j'arrête d'être trop bon parce que sinon ce sera plus 28 readings, ce sera 200 que j'en aurai et vous ne me verrez plus avant le mois prochain. On a la tempérance. Ça vient me dire que la coupe avec du chikungunya qui était stagnante et tout ça, elle est en train d'être transvasée, une libération dans une nouvelle coupe. Un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine des intuitions, guidé par les anges ici, carré ici, dans un cadre, ok? Non, c'est un triangle, ok? Donc c'est la Trinité. Pour avancer, non, c'est le chariot qui est carré. Pour avancer vers le soleil ici, d'accord? Avec l'illumination, avec les ailes de la passion, bien entendu, ok? Avec cette robe de chambre un peu, j'allais dire un peu dépassée de mode, mais justement, si vous l'enlevez, que vous foutez un bikini ou peu importe, un truc un peu cool dessous, ben, je pense que vous pouvez vous éclater, ou peu importe, un short, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est la tempérance qui vous porte ici, ok? La tempérance qui porte le fou pour aller vers le Ten of Cups, mes amis. Avec le lâcher prise ici, d'accord? Je vais aller clarifier en face le Three of Wands. La justice, c'est l'énergie qui vous porte, ok? Et la justice a sauté au niveau du Three of Wands. Donc ça peut vouloir me dire ici le karma, bien entendu. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui vous intrigue les Gémeaux. Bougez pas. Et je viens d'avoir une certaine information là. C'est-à-dire que en fait, ce qui se passe dans l'énergie d'en face n'aurait pas dû se passer comme ça. D'accord. C'est un peu comme quelqu'un qui dit à quelqu'un, ah bon écoute, maintenant je vais te laisser le temps pour que tu puisses réaliser quelque chose. Et en fin de compte, si vous voulez, c'est l'arroseur arrosé qui se dit, finalement c'est vous qui réalisez quelque chose ici. Et c'est pour votre plus grand bien.
Pour clarifier, le Three of Wands, ici, nous avons le 9 d'épée ici. Donc, ça me parle d'anxiété, ça me parle d'une nuit noire de l'âme, ça me parle de peur, ça me parle de difficulté à dormir, ça me parle d'angoisse, ça me parle peut-être de panique, de tétanie et tout. Ouais, on en est à ça. Hein. L'impératrice. Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel. La réalisation, la naissance. Okay. Le Six of Pentacles, qui est une carte de générosité, qui est la carte du philanthrope. Bien entendu, l'impératrice qui donne sans attendre en retour. Portée vers le Nine of Swords. Donc, cette énergie ici pense que, peut-être à juste titre, j'en suis pas sûr, que vous donnez et que vous gaspillez vos énergies dans quelque chose de complètement inutile ici, à tort ou à raison. Hein. On a le Nine of Pentacles dans le Soul. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que cette énergie, qui est portée par cette énergie ici, ne devrait pas être l'impératrice avec le Six of Pentacles et le Nine of Pentacles. Pourtant, elle l'est. Difficile d'aller voir une énergie en face pour dire il y a un truc. Mais il y a une certaine curiosité aussi qui me vient à l'esprit. C'est comme si une énergie veut aller voir une autre énergie. Mais la raison, c'est parce que en fait, cette énergie ne devrait pas être bien et finalement, elle l'est. Donc, c'est plutôt un questionnement à savoir pourquoi. Est-ce que ce ne serait pas une histoire de liberté ici? Vous êtes le signe de la liberté. Est-ce qu'une énergie ici ne vous montrerait pas le chemin de la liberté et que vous avez des peurs? Vous êtes le signe de la liberté. Alors, pourquoi vouloir rester dans la sécurité? Peut-être parce que ça vous demanderait d'apprendre quelque chose ou de faire quelque chose ici, qui pourtant pourrait être passionnant. Le diable in reverse aussi vient me dire que cette personne veut se détacher, ou cette énergie veut se détacher du Nine of Swords ici. Ça vient me dire aussi que cette énergie veut s'investir dans les choses qui s'investissent en elle. Ça vient me dire que cette personne, elle a les moyens. Si on a le Nine of Pentacles dans le Soul, c'est qu'on a les moyens de réussir et de faire quelque chose. Et vous avez la tempérance, vous, dans le Soul. Donc ça vient me dire que vous êtes aussi en train de réaliser. Cette énergie vous attire. Et je pense que c'est une énergie qui est ultra puissante. C'est une énergie de quoi? C'est une énergie de réalisation, c'est une énergie de partage, c'est une énergie de générosité, c'est une énergie pour arriver à la Nine of Pentacles ici, d'accord? Et retrouver un certain leadership. Mais pourquoi est-ce qu'on a le Nine of Swords juste derrière? Qu'est-ce qui vous culpabilise? Qu'est-ce qui vous fait peur, les gems, ici? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit à propos de cette énergie? Alors que cette énergie incarne une énergie de leadership. Vous vous croyez pas intelligent, c'est quoi? Vous avez raté les derniers tests de QI. Vous savez à quoi ils servent les tests de QI? À vous mettre dans des cases. Toi, tu sais construire des fusées, toi? Eh ben, on va te mettre à l'usine. Toi, tu sais faire ça? Eh ben, on va te mettre dans un hôpital. Toi, tu sais faire ça? Ok? Et puis, vous aurez tous un salaire et vous allez tous fermer vos tronches maintenant. Ok? Vous allez être des bons toutous esclaves du système, quoi. Ok? Et toi, tu sers à rien, et ben, tu vas aller faire du rap là-bas. Ok? Voilà, c'est ça le système. N'oublie pas que le système, c'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous et que le système, il est névrosé, il est biaisé. Quand on dit fuck the system, on se dit fuck à nous-mêmes en fait. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade et névrosée. On a la justice. Je vais aller clarifier la justice ici en ce qui vous concerne. Je peux vous assurer un truc, les James. Allez voir tous les thérapistes, les philosophes, les psychanalystes, les psychiatres que vous voulez. Ce reading, si vous le comprenez, votre vie, elle change. Si vous comprenez ce reading et ce que je suis en train de vous dire, vous avez les capacités pour changer toute votre vie ici. Pas de grand diplôme sur les murs derrière. Hein. Non, il y a une planche de surf sur le côté, là. C'est tout. Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Ça veut clarifier. Hein. On va aller clarifier la justice. Pour clarifier la justice, mes amis les gems, on a le Four of Swords, bien entendu, parce que c'est une décision qui est difficile à prendre. Et quelque chose me dit que la vie va vous pousser à vous retrouver seul pour prendre cette décision ici. On a le 8 de bâton. Donc ça me parle de communication, une énergie des Sagittaires, une énergie de feu et une énergie qui va vite. On a la force. Pas la force qui est violente. Hein, pour maîtriser la structure du lion, sans effort. Hein, c'est la force qui fait éclore les fleurs. Hein, c'est le chi. Hein. Et on a le valet des bâtons. Parce que vous avez la force d'aller vers votre destinée. Et de ne pas vous cramer contre les flammes de la passion. Parce que c'est ce que... C'est a new day. Avec le ciel ici, la plume reliée, j'allais dire, à la vie ici. Le mysticisme, les pyramides. Hein. Une nouvelle découverte ici. C'est ce que vous avez dans le soul. Hein. Vous avez envie de vivre votre vie de façon différente. N'attendez pas, ne restez pas dans. On va aller clarifier le diable in reverse ici de l'autre côté, mes amis. On peut divorcer avec son taf aussi. Hein. Le 8 de bâton vient me dire ici que c'est une énergie c'est une énergie rapide ici. Hein. Parce que la première des choses que vous seriez tenté de me dire, c'est attends, c'est pas le moment, c'est pas le moment, non, il faut que je planifie, on verra ça dans 6 ans. La vie n'attend pas. La réponse, elle est en vous. Comment est-ce que vous trouvez la réponse? En faisant le silence. Comment est-ce qu'on fait le silence? En développant la psyché. Comment est-ce qu'on développe la psyché? On calme le mental. Comment est-ce qu'on calme le mental? Avec l'art de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur de nous. D'accord? Tous les jours, un petit peu. Matin et soir. Ok? Au lieu de se mettre devant un écran d'ordinateur, là. Le diable in reversed. L'énergie qui porte ça, c'est le Six of Cups. Donc, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est le dernier des chakras. C'est celui qui est au niveau du cœur, ok? Qui s'ouvre pas de bas en haut. Il n'y a pas de bas en haut. Ça part pas du chakra racine et ensuite c'est le dernier. Non, ça c'est ce que tous les textes religieux au monde vont vous dire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. N'en déplaise à certains. Non. Ça part du chakra racine, une fois que ça arrive au cœur, ça active la moitié. Une fois que la moitié, on repart du chakra couronne et là on vient activer l'autre moitié. C'est les deux dragons qui viennent se retrouver ici pour activer le dernier. E1S System, allez jeter un coup d'œil. Beaucoup de connaissances là-bas. Faites le travail, faites l'effort et voyez comment toute votre vie change. Ok? Le pardon universel. In reverse, de ne pas rester cristallisé dans les peurs, dans le passé ici. D'accord? Donc une énergie ici ne veut plus être dans le passé ici. Mais absolument pas. On a le Three of Cups. On a la tour. Et on a les lovers. Donc il y a la rupture nette et fulgurante ici avec un bonheur. Un bonheur qui apparemment est symbolisé par vous, les Gémeaux. Je pense que la rupture entre vous, elle a été extrêmement brutale ou elle est extrêmement brutale ici. Je pense que il y a une énergie ici qui est sans compromis. On va aller voir encore une arcane qui vous représente ici. Le magicien River, ça me parle de manipulation ici. Le Seven of Cups qui s'est retourné aussi, qui me parle d'illusion ici. Je vais aller clarifier le Ace of Wands ici, au centre du reading. Je vais vous dire clairement, il y a quelqu'un en face de vous qui a un choix à faire en ce qui vous concerne.
Et cette personne, je pense qu'elle est en train de réfléchir en ce moment. En gros, ça vient me dire que il y a un risque à prendre pour vous les James là. Hein. Mais quelque chose me dit que vous pourriez vraiment potentiellement... J'ai l'impression que vous savez que vous êtes en train de perdre quelque chose ici. Parce que vous ne faites pas l'effort de quelque chose. Ce reading, il est peut-être pour une personne. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parfaitement millimétré. On va aller clarifier le Ace of Wands ici. Et nous avons les Lovers. Sachez que pour que deux personnes puissent s'unir ici, d'accord, avec la Kundalini, le Caducée, tout ça, le Caducus, ok, deux personnes qui sont d'origine différente, de culture différente, de religion différente, de croyances différentes ici. C'est ça que ça représente aussi le Two of Cups. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que, comme disait M. Khalil Gibran, pour qu'un lien puisse se faire entre deux personnes, il faut que tous les chakras soient ouverts. Il faut qu'il y ait un lien spirituel. Si vous êtes avec une personne parce qu'il y a de l'admiration, parce qu'il y a de la tendresse, parce qu'il y a de la pitié, parce qu'il y a une attirance ou parce qu'il y a un but commun, ça ne marchera pas. S'il y a tout ça en un couple, là par contre ça commence à être vraiment, mais ça ne marchera pas non plus. Non, c'est le lien spirituel. Donc ça veut dire quoi? Méditation d'un côté comme de l'autre. On mange bien d'un côté comme de l'autre, on dort bien l'un comme de l'autre. Et on est libre l'un c'est-à-dire qu'on n'est pas en dépendance ici, d'accord? Et là, il y a une dépendance. Et cette personne ici veut se libérer des dépendances, puisqu'elle a le diable in reverse ici, d'accord? Et vous avez la justice ici. Ça vient me dire que le lien ici ne peut être rompu, mais ça, c'est comme si, en fait, le lien, il est puissant, il est extrêmement puissant entre vous, les James, ok? On a le 8 de coupe. Qu'est-ce que vous attendez, les James? C'est bien de vouloir quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe qui symbolise la famille ici, d'accord? Ok? On a le Two of Swords, c'est une décision ici, encore une fois. Le Two of Swords, c'est refuser de prendre une décision qui mène fatalement au Three of Swords ici. Et parce que vous ne prenez pas cette décision, fatalement de l'autre côté, on a un Three of Swords. Quelle est cette décision que vous avez à prendre, James? On a le Ace of Cups. Donc cette décision, c'est de vous aimer déjà. Tant que vous continuerez à dire je suis pas ceci, je suis pas assez, je suis pas cela, je suis pas machin, je suis pas, vous serez toujours dans l'énergie de la Queen of Wands. Celle qui fuit, celle qui ramène son lot de problèmes, celle qui se victimise. D'accord? Et donc vous ne pourrez pas sortir de la souffrance. Ok? Pour clarifier le Three of Swords, nous avons le Five of Wands. Ça vient me dire qu'il y a énormément de conflits en ce moment, dans la famille, dans la culture, dans le machin, dans les personnes que vous fréquentez, votre travail, j'en passe, ok? Mais ça vient me dire aussi que vous avez les moyens, ici, de trouver des solutions, d'accord? Et la source vous donne la solution, mais il me semble que vous l'ignorez, ok? Donc, comme vous ignorez ça, Wheel of Fortune in Reverse, les choses ne changent pas et ne changeront pas, d'accord? Et pour terminer, on a la Queen of Cups parce que vous avez énormément d'amour, mais vous êtes seul sur une plage et vous le gardez pour vous-même. Mais la Queen of Cups doit d'abord s'aimer avant de pouvoir aimer les autres. On va aller clarifier le King of Cups in reverse. Et je veux pas entendre dans les commentaires « Gna gna gna, moi Zemo il est comme ça, gna gna gna, il m'a laissé tomber, il est nana. » Ok? De toute façon, ce reading, les cross-watchers, vous êtes les bienvenus ici, mais vous avez intérêt à respecter l'énergie qui est là. Les gnagnateurs, les glousseurs, là, on ne veut pas de vous sur cette chaîne ici. Hein. Tous les signes sont du même pouvoir, de la même importance, ok? Et ramènent l'équilibre dans la force.
Mon métier, il est sérieux, ok. De toute façon, c'est simple. Tous ceux qui vont faire des commentaires niaiseux là, je les supprime, je les dégage. En face, on a le Nine of Cups. L'énergie qui porte ça, c'est le pendu. Donc, c'est le lâcher prise ici. On a le roi des bâtons. Donc, ça veut me dire qu'une personne est concentrée ici à sa réalisation personnelle ici. On a l'as de bâton, donc extrêmement concentré. Et on a le Four of Pentacles. Ça vient me dire qu'il y a un renfermement ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui est en breakdown et qui est en refermement ici. Je vais aller clarifier la Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un ici qui refuse vraiment de concéder quoi que ce soit. Ce que ça vient me dire aussi, ça vient me dire qu'il y a une énergie qui est à côté de vous ou autour de vous qui est très, j'allais dire, gnagnateur. C'est-à-dire qui vient, non mais ça va aller mieux cette fois-ci. Vous savez, c'est comme quand on veut divorcer ici, d'accord? Et que quelqu'un, non mais ça va aller mieux, je vais arrêter, je t'ai trompé 10 000 fois, non mais je vais arrêter, non mais ceci, non mais ça, mais qui va continuer à vous pourrir la vie. Et de l'autre côté, il y a une énergie qui dit maintenant stop. Soit tu bouges ton gros huc, ou alors je me barre. Plus d'excuses. Après, vous pourrez gnagnater sur les commentaires. Moi, je ne fais que retranscrire les cartes ici. Vous pourrez me dire, ouais, mais dis, mais tu racontes ça. Faites ce que vous voulez, d'accord? Si vous êtes un minimum professionnel du tarot, regardez, tout est millimétré, tout est là, d'accord? Et si vous me dites que c'est faux, c'est que vous ne savez pas faire du tarot. Et vous avez certainement 200 000 crétins qui vous suivent là-bas. Faites comme vous voulez. Moi, je vous aide, c'est tout. Je suis à l'image de la vie qui vous fait face, les gems. On a le cavalier des pentacles in reverse. Ça vient me dire ici que quelque chose de très concret vous attend. D'extrêmement concret. Ça va demander un divorce, ça va demander un déménagement, ça va demander un voyage, ça va demander un lifestyle, ça va demander de vivre votre plus grand rêve, ok? Pour clarifier la Wheel of Fortune ici, on a le Three of Pentacles, bien entendu, ok? On a la Reine des Deniers qui se pose 10 000 questions. On a l'As des Deniers, comment faire? Et on a le Nine of Swords. Et oui, mes amis, je n'invente rien. C'est notre métier. Notre métier, c'est d'aller lire les énergies et de les interpréter. Ok? Too hot for TV, my friend. And for radio. And for YouTube as well. King of Swords. Je vais aller clarifier le King of Swords dans ce qui vous concerne, qui est dans votre soul, qui est le roi de la guerre. Mais quand on se bat contre soi-même, les gems, on est soit perdant, soit perdant. Pour clarifier le King of Swords, on a le valet des coupes. C'est celui qui va déclarer son amour. Vous savez, le valet des coupes, c'est la chose qui fait plaisir. Ça veut dire que quelque chose de l'autre côté ferait plaisir, qu'une prise de conscience et qu'un sérieux effort de votre ferait plaisir. On a l'Ace of Cups. Il veut aller déposer son amour, mais il y a beaucoup trop d'ego là-dedans. C'est-à-dire, je viens, je te raconte un truc, je suis un peu en colère, je suis un peu ceci, je suis un peu cela, mais je le sens pas vraiment. Vous le sentez pas vraiment? Dans le mind, bah ouais, vous avez énormément souffert, vous tenez encore ce bâton. Mais j'ai l'impression que entre ce bâton et ce bâton, et dans le soul, qu'est-ce qu'on a, mes amis? Qu'est-ce qu'on a? La réponse. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, qui est le dernier chakra, donc le vert. Le monde vibratoire, le dernier, le pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc pour ceux qui ne veulent pas rester dans le côté obscur, vous pouvez aller vers la lumière. Grand Sith, devenez grand Jedi.
Car de l'autre côté, là, il y a un grand Jedi qui descend en ce moment dans le côté obscur. On va aller clarifier l'Ace of Cups in reverse. Et je vous conseille d'aller regarder le reading des cancers. Je vous conseille d'aller regarder tous les readings, les James. Votre moon sign pour les émotions, les intuitions. Votre rising pour voir comment les autres vous perçoivent. Et votre ascendant. Votre ascendant pour voir comment les autres vous perçoivent. C'est ça le rising. Et le Vénus pour voir votre cœur ici. Pour entendre parler votre cœur. On va aller clarifier le Ace of Cups in reverse. Après, j'ai une guidance privée après aussi. Pour clarifier le Ace of Swords in reverse, nous avons le Ten of Swords qui vient porter cette énergie ici. Parce qu'une grande décision va être prise ici. Nous avons le Ten of Wands. Deuxième 10 ici. Hein. Nous avons le Six of Swords. Et nous avons le Diable. Waouh. Donc, il y a une il y a un grand changement à l'horizon ici, et il y a une grande, j'allais dire, libération ici qui vous attend. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que vous voulez vraiment vous libérer de vos addictions, de vos peurs et tout ça pour trouver le courage. Et ben, allez regarder mon site Awareness System. Ça peut grandement vous aider. Nature de la vie, de la mort, de l'amour, du tout. Apprenez à écouter, apprenez. C'est comme vous voulez, les gems. S'il vous faut de la force elle est en vous. Il n'y a rien à l'extérieur. Et la pensée est limitée. Il n'y a rien dans la pensée. Tout est dans les petites décisions se prennent dans la pensée. Les grandes décisions se prennent dans le cœur. Le Four of Pentacles. Dans le lien, parce que le lien est intact et le lien est puissant entre vous. Toute cette potentialité, toutes ces choses concrètes, ces entreprises, cette naissance, ce nouveau monde qui est au portail ici, mais qui ne se fait pas. Pourquoi? Parce que trop de compétition, trop de peur, trop de... Ici. Alors que le monde qui prospère, il est juste là, juste en face de vous, les gems. Si c'est pas une histoire d'amour, voyez ça comme une leçon, voyez ça comme quelque chose ici, mais... Pour clarifier le Four of Pentacles ici, nous avons bien entendu, comme par hasard, ce que vous voulez vraiment. Il va falloir aller le chercher. Le Five of Swords, la victoire à tout prix, bien entendu. Le King of Swords veut avoir la victoire à tout prix. Voilà le milieu dans lequel vous baignez là. Two of Pentacles. Seven of Swords. Ce reading demande à quelqu'un de se regarder en face, ici. L'univers peut vous faire tout perdre, les gems. Tout regagner et tout reperdre jusqu'à que vous compreniez, ici, ce que vous cherchez, ce que vous êtes venu faire et où vous devez aller. À vous de voir, mes amis les gems. À vous de voir. Mais bon, ce reading, il est sans appel.
Je pense qu'il y a une séparation ou il y a quelque chose qui va se faire dans votre vie très bientôt. Soit c'est une séparation qui va mener à une nouvelle tentative dans quelques temps et qui va revenir à un autre échec. J'ai l'impression qu'il y a une leçon qui se répète ici et qu'elle se répétera inlassablement. Okay. Donc en gros, vous avez le choix entre ces deux énergies ici. Et entre ça, il y a une peine de cœur parce qu'il y a une indécision, d'accord? Ok. Donc soit l'emprisonnement, soit la libération. À vous de voir. 5startarot.com si vous voulez booker un reading privé avec moi, les créneaux disponibles sont en vert, d'accord? Et ce qui vous attend, si c'est pas une histoire d'amour en face là, si c'est pas quelqu'un, alors c'est le leadership qui vous attend. Conseil de l'univers. Allez, un message puissant pour vous, mes amis les James. Cutting the deck for James. Quel est ce message ou ce conseil de l'univers? Nous avons l'impératrice qui vient porter ce message avec le Five of Pentacles. D'accord? Et bien entendu, le Daughter of Swords ici. Avec. Bon, okay. On va garder l'impératrice. D'accord? Nous avons le Ace of Cups, donc l'énergie masculine qui aime l'énergie féminine. On a le Six of Cups, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel et le lien est puissant. Le cerveau va vous dire c'est bon, je peux ignorer ça, je peux passer à autre chose. Mais le cœur vous dit que vous êtes mal barré. Et pour terminer, dans le Soul, nous avons le Nine of Cups. Qui n'est pas, bien entendu, le Ten of Cups. Le Nine of Cups. Donc ça vient me dire que l'impératrice ici... ça aurait pas dû se passer comme ça, les James, en fait. Je pense que je vais parler comme un oracle ici. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais je pense que vous êtes face à une leçon qui s'intensifie ici. Que certains d'entre vous prendront les bonnes décisions avec du courage. Et que certains d'entre vous réapprendront la leçon ou recommenceront. Voilà. Mais j'ai l'impression que l'univers est sans pitié avec vous. Mais c'est pour... C'est certainement pour la naissance de quelque chose, d'un nouveau monde ou une grande réalisation ici. Allez, 3 oracles, mes amis, les James. Cutting the deck for James. La peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Accueillir la peur. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu.
Tout le reste n'est que secondaire. La carte 23, savourez. Et pour terminer les gems, si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux, c'est la recette du bonheur. Et c'est comme ça qu'on vous aime les gems. Love you guys. Namaste my friend.